Bonjour, pas de surprise aujourd'hui, je n'ai pas de tenue atypique à vous montrer. Je reporte le châle que je vous ai déjà montré qui est fait avec les laines des toisons bretonnes. Et je suis en mitouflée parce que j'ai même encore les petites bottes de promenade parce que je reviens d'une petite balade. Voilà, donc avant de me rentrer, je viens vous parler un petit peu de mes calendriers de l'Avent. Oh, vous êtes bien penchés. Voilà. Je vous mets d'aplomb. Donc, je viens vous montrer mes calendriers, mes deux calendriers, plus le calendrier de thé. Et en vous le disant, je m'étais rendu compte que je l'avais laissé à la maison, donc je suis allée le chercher. Le calendrier de thé du jour. Alors, nous repartons dans un thé noir, jardin bleu. Bon, bah écoutez, aujourd'hui, le bleu, c'est en option, hein. Alors, le jardin bleu, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du thé noir, des arômes de rhubarbe, de fraises des bois, de fraises, de pétales de fleurs. Et dedans, il y a, eh ben c'est tout. Voilà, thé noir, arôme de rhubarbe, de fraises des bois et de fraises et des pétales de fleurs. Donc, on va sentir la chose pour se rendre compte si... oui, bon, peut-être un petit peu de rhubarbe, je sens un petit peu, mais encore que c'est discret. Mais écoutez, je vous dirai ce que j'en pense demain, hein, une fois que je l'aurai goûté, parce que quelquefois ça se révèle à l'infusion, hein. Alors là, comme ça, je suis pas emballée, mais bon, ça veut rien dire. Mon Christmas tea d'hier, sans surprise, je l'ai bu l'après-midi et voilà, très bien, comme d'habitude, mon Christmas tea, j'adore, donc ça n'a pas changé. Alors, les écheveaux du jour, chez Christelle, le numéro 8. Eh bien, nous sommes dans un plus pâle qu'hier, vous voyez, plus pâle, enfin, que ces jours précédents. Ça, c'est les écheveaux qu'on n'a pas encore tricotés. Voilà. Mais on est bien dans la même ambiance, gris-bleu, chez Christelle. J'aime beaucoup, hein, ça, j'aime beaucoup. Ça, je serais bien capable de me faire un pull comme ça. Même comme ça d'ailleurs, vous voyez, et puis alors comme ça, c'est sûr, plus que comme ça, je pense que dans des chaussettes, oui, je le mettrais bien, mais ça, ces deux-là, dans des pulls, j'aime beaucoup. Bon, de toute façon, on aime tout, hein, on est toutes pareilles, si quand il faut choisir, c'est catastrophe. Moi, je ne sais pas choisir. Je ne sais pas choisir à tel point, oh je vous bouge, à tel point que, tiens, une petite anecdote en passant. Quand j'allais acheter des chaussures, j'habitais en Haute-Marne une grande partie de ma vie. Il n'y a que une dizaine d'années, enfin même 5-6 ans qu'on habite ici, mais avant on était en Haute-Marne et j'allais beaucoup à Troyes, qui est une ville où il y a les magasins d'usine, qui est assez connu pour ça. Et je suis très amatrice de chaussures. J'adore les chaussures. Tant et si bien que quand j'achète des chaussures, je ne sais jamais choisir. Si j'hésite entre 2 ou 3, eh bien écoutez, j'achète les 3. Je ne sais pas choisir. Alors, ce choix était facilité, enfin le choix d'en acheter 3 paires était facilité par le fait que
quand vous allez dans les magasins d'usine, vous pouvez trouver des chaussures à des tarifs intéressants, notamment quand vous faites le choix d'acheter de la chaussure de marque. C'est pour le coup, il y a des démarques qui sont intéressantes. Bon, ça a beau être des démarques intéressantes, au bout du compte, ça fait cher parce que les chaussures de marque... alors quand je dis de marque, moi j'achetais du Jourdan, enfin des marques comme ça, hein. Minelli, Jourdan, Bali, enfin que des marques qui avaient des tarifs Manfield. Voilà, des marques de chaussures. Alors, bref, quand on a déménagé, j'avais encore en ma possession 220 paires de chaussures. Des escarpins, pour la plupart. Bon, j'avais une dizaine de paires de bottes, j'avais, voilà, acheté sur 40 ans. Parce qu'il faut bien vous dire que quand vous avez autant de chaussures, eh bien, vous ne les mettez pas tous les jours. Du coup, vous les mettez peu, elles ne s'usent pas. Et ça n'empêche que vous en avez envie quand même. Donc sur 40 ans, j'avais accumulé des chaussures. Et quand on a déménagé, il y avait des cartons et des cartons et des cartons que j'avais mis en pile, attachés ensemble. Les déménageurs étaient fin fous. Ils m'ont dit, on n'a jamais vu ça. Un vrai, voilà, vous savez, les femmes des rois africains là, qui nous montrent leur dressing avec des chaussures de partout, j'en étais pas là, mais vous imaginez la place que ça prend. Mais je vous le rappelle, des chaussures accumulées sur une quarantaine d'années, hein, parce que quand vous êtes adulte, vous ne changez plus de pointure. Et donc, voilà. Et comme c'était des très belles chaussures, je ne voulais pas m'en défaire. Et donc, j'ai tout transporté ici. Je ne les mets jamais parce que maintenant que je suis à la campagne, vous avez vu le genre de chaussures que je mets, c'est des bottes. Donc, mais elles sont là et je suis contente. Bon, alors ça, c'était une petite anecdote. On repart avec les calendriers de l'Avent. Et je vous montre l'aîné chaudron jour 8. L'aîné chaudron jour 8, c'est un joli petit marqueur. Enfin, on a 3 marqueurs de 4. Bon, on en a 3, 4. Alors, on va sortir ça de là-dedans, que je puisse vous les montrer quand même. Si je vous les montre comme ça, vous avez une idée. Voilà. Alors, il y a 4 marqueurs. Je vais sortir je vais en sortir un de la pochette pour que vous puissiez bien voir la qualité. Où êtes-vous? Voilà. Des jolis petits marqueurs. Et il y a un petit mot. Alors, c'est marqué « Un patron chaussette vous attend. Je vous propose de jeter un œil à votre boîte mail pour découvrir la première partie du patron que vous découvrirez et pourrez tricoter au fur et à mesure du calendrier en 3 parties. N'hésitez pas à partager vos chaussettes sur Instagram. Je me ferai un plaisir de voir vos créations et de les partager. Bon tricot !» Donc voilà, nous allons tricoter des chaussettes. Cette année, c'est une année chaussettes. Je vous rappelle que je tricote les chaussettes de Lysandre Bourdin, que je tricote les chaussettes jacquard de Christelle Desmailles-et-moi, et que je me suis inscrite au CAL Jacques Soc de Anna Noudel pour le début de l'année, où nous allons tricoter toutes ensemble des chaussettes en jacquard. Donc les chaussettes sont à la mode et je vais avoir des chaussettes à tricoter avec mes petits écheveaux de l'aîné chaudron. Voilà pour les calendriers de l'Avent. Alors, je voudrais remercier les gentilles personnes qui m'ont envoyé des patrons
sur Ravelry. Je vous mettrai des photos des patrons qui m'ont été offerts. Leur mari m'a offert les chaussettes Ceylan. Olivier, au Kill Tricote, m'a offert le châle Frosted Leaves. Patricia m'a offert le pull tiré de Isabelle Kramer et la cagoule Bombec. Stéphanie m'a offert le châle SSP de Isabelle Kramer. Vous savez, c'est Slip Stitch Party, c'est de la mosaïque. Et Lucie m'a offert le pull Cloudsley d'Isabelle Kramer. Alors Lucie est au Canada, au Québec. Je salue le Québec. Et Catherine m'a offert le châle Salouen de Bérangère Caillot, et c'est un châle en brioche. Alors là, ça sera plus une expérience pour moi parce qu'il y a des augmentations et des diminutions en brioche. Donc avant de faire le châle, je ferai le bandeau de Christelle Toby Bees dont je vous ai parlé déjà, parce que là, c'est de la brioche sans diminution ni augmentation. Et après, je pourrais me lancer dans le châle de Bérangère Caillot avec de la brioche. En tout cas, je vous remercie infiniment. Toutes ces personnes m'ont offert des patrons qui étaient dans ma wishlist Ravelry. Et ça me fait tellement plaisir de... Évidemment, il n'y a pas d'obligation à m'adresser des patrons, mais... je veux dire, c'est sûr que quand on reçoit un cadeau, c'est tellement, vous savez, un message de reconnaissance. Et au travers de ces personnes-là, je vous remercie tous et toutes, parce que de toute façon, le fait que vous soyez de toute façon présents et présentes, et que vous m'adressiez des commentaires, ça me fait énormément plaisir. Alors évidemment, les Vlogmas, on baisse un peu en audience, parce que les vlogs n'intéressent pas tout le monde, ce que je peux comprendre, hein, parce que du déballage des chevaux, ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Par contre, bon, j'essaye de vous y mettre un petit peu de fantaisie, un petit peu d'autre chose, mais c'est pas évident tous les jours. Alors aujourd'hui, je vous ai parlé de mes chaussures, et puis je vais vous mettre une petite vidéo. Parce que hier, enfin en ce moment, j'ai des soucis avec ma voiture. Et donc, je suis allée au garage hier. Et au garage, dans la vitrine du garage, il y avait un petit automate. Je vous le mettrai, j'ai fait une petite vidéo parce que ça m'a amusée. Et ce petit automate, il a été fabriqué par des élèves d'un lycée technique de la région. Et parce que j'ai interrogé la secrétaire au garage, et elle m'a dit oui, c'est les élèves du lycée technique qui ont fabriqué cet automate. Et franchement, c'est très mignon. Voilà, un petit clin d'œil à des jeunes qui ont de l'idée et qui fabriquent des petites choses sympathiques. Donc, vous allez voir ce petit automate. Et puis, en entrée de vidéo et en fin de vidéo, vous allez voir le manège des oiseaux qui viennent et qui sont derrière moi, hein, vous vous en doutez bien. Ils sont là parce que je les nourris. Et donc, j'ai mis un petit peu ma caméra pour voir et vous montrer leur petit circuit qui viennent manger à la mangeoire, là. Et ils doivent avoir hâte que je m'en aille de là, d'ailleurs. Donc, je vais vous mettre une petite vidéo du manège des oiseaux. Voilà. Et donc, aujourd'hui, eh bien, ce sera tout. Je vous remercie d'être là. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite bon tricot. Moi, je vais aller me faire un thé, me mettre dans mon canapé avec mon tricot, quitter mes bottes. Et je vous dis à demain. Au revoir.